dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Lucie et Georges se lancent sur une nouvelle piste. Christelle propose à Jessica de lui faire court à domicile, et Samuel se retrouve accablé de toutes parts. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 12 novembre dans Demain nous appartient. Lucie et Georges interrogent Samuel Chardot et le confrontent à ses résultats d'analyse. Il avait de la codéine dans le sang au moment de l'accident. Samuel se défend et assure avoir simplement pris du paracétamol codéiné pour faire passer une vilaine migraine. Pour lui, la cause de l'accident est simple, les freins de sa voiture n'ont tout simplement pas répondu. La pédale est partie au plancher, il n'y avait plus de résistance, la voiture a dévié et il a percuté le bus. Une fois Chardot parti, Lucie confie à Georges qu'elle est en train de se dire qu'il dit peut-être la vérité. Et de toute façon, en l'état, sans preuve supplémentaire, ces analyses ne suffiront pas à le faire inculper. Alors Lucie soumet une idée à son collègue, creuser à nouveau du côté du conducteur du bus. Ils ont peut-être loupé quelque chose. Chez les Moreno, Jessica n'a pas le moral. Ses amis attendent son retour au lycée mais elle n'est pas certaine d'en être capable. Elle a peur de ne pas réussir à suivre et de finir par rater son bac. Christelle lui propose alors de l'aider. Elle va prendre des congés et lui faire court à domicile, jusqu'à ce qu'elle se sente prête à retourner au lycée. Mais Jessica ne semble pas convaincue. Si ça se trouve, elle ne va jamais retrouver la vue et l'idée même de rester aveugle toute sa vie la fait fondre en larmes. Plus tard, Chloé rend visite aux Moreno et leur dit que Jessica manque à tout le monde au lycée. Elle pense que ce serait une bonne idée que Jessica reprenne les cours. Sylvain est du même avis qu'elle mais Christelle refuse. Pour elle, sa fille est encore trop fragile et n'est pas prête. Pourtant, leur premier cours à domicile n'est pas très concluant. Jessica, qui estime ne pas avoir de mémoire auditive, n'arrive pas à retenir le cours de sa mère et baisse rapidement les bras. Elle a l'impression d'être bonne à rien et c'est nous. Elle veut juste qu'on la laisse tranquille. À la coloc, Victoire a dormi sur le canapé. Elle ne peut plus des ronflements et autres accès de toux de Martin. Elle est persuadée qu'il fait une allergie à quelque chose et décide donc de lui prendre rendez-vous chez un spécialiste. Martin s'exécute mais confie à Lucie et Georges à son retour au commissariat que les tests n'ont rien donné, il n'est apparemment allergique à rien. Pourtant, il trouve cela étrange car il a tous les symptômes d'une allergie. Lucie lui demande quand ça a commencé et Martin avoue que ça se déclenche toujours quand il est avec Victoire. Georges, amusé, lance alors à son supérieur qu'il est peut-être tout simplement allergique à Victoire elle-même. De son côté, Leila est défaitiste. Selon elle, plus le temps passe et moins on aura de chances de se réveiller. Mais Bilal lui demande de garder espoir. Leila reçoit ensuite un nouvel appel de Victor Brunet qui veut prendre des nouvelles de Nord et savoir si Timothée peut venir lui rendre visite. Elle semble agacée par son insistance mais Bilal demande à sa femme d'accepter. Nord aime beaucoup Timothée et pour lui, si les gens dans le coma entendent vraiment quand on leur parle, ça ne pourra que faire du bien à leur fille d'entendre son ami.
Alors Leila dit à Victor que Timothée peut passer rapidement. Bilal, quant à lui, finit par craquer. Il s'excuse de cette situation auprès de Leila qui lui répond qu'il n'y est pour rien, avant de lui dire d'aller prendre l'air et de penser à autre chose, sans quoi il n'arrivera pas à supporter ce qui leur arrive. Samuel rend ensuite visite à Leila et cette dernière lui confie qu'elle a peur que sa fille ne se réveille pas. Samuel lui demande alors de ne pas penser ça. Il la aime et veut qu'elle sache qu'il est là pour elle. Les deux amants semblent prêts à se rapprocher à nouveau mais Bilal les surprend et ordonne à Samuel de dégager. Plus tard, Samuel croise Christelle Moreno à l'hôpital qui le tient toujours responsable de l'accident. Elle le traite de lâche et lui assure qu'elle va porter plainte contre lui et va tout faire pour l'envoyer en prison. The man I love just had a heart